Salut à tous, à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zero. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'Asaba Harumasa, le personnage free-to-play qui sera complètement gratuit lors de ce live 1.4. Ils nous ont donné des informations, le personnage arrive dans même pas 2 semaines, ça va aller super vite. Qui est Asaba Harumasa? C'est un personnage attaquant rang S électrique qui risque d'être vraiment intéressant. N'oubliez pas la pré-inscription de la 1.4, je vous mets évidemment ça en commentaire en épinglé, vous cliquez dessus, vous avez 160 polychromes à récupérer, et vous avez, si on atteint un certain palier, un pack d'amélioration gratos du niveau 40 à 50. Vu que Harumasa est donné avec un pack de 0 à 40, et bien là du coup vous pourrez passer Harumasa niveau 50 gratos, donc vraiment faites-le, c'est important. On va parler du personnage. Vous l'avez probablement vu, c'est un personnage qui a une arme divisée en deux. Il a un arc qui se divise en 2 katanas, alors je sais pas exactement le nom, on va dire des lames, c'est des lames katana. Et donc du coup, ce qui est intéressant avec ce personnage-là, c'est que, eh bien, il a l'arc pour aller taper à distance, les lames pour aller taper au corps à corps, et dans son gameplay, vous le retrouvez, vous le voyez à l'écran dans tous les cas, il va pouvoir switcher de gameplay constamment entre le corps à corps, repartir à distance, refoncer au corps à corps, il va faire que ça, donc c'est un personnage qui va être extrêmement nerveux, donc pour ceux qui aiment ce genre de gameplay, vous allez être super contents. Moi, Harumasa, je l'attendais de fou, et j'attendais qu'une seule chose, c'est que j'espérais qu'il avait un gameplay qui combinait ces deux armes, et c'est le cas, donc je suis extrêmement content, et j'ai vraiment très hâte de le jouer, vraiment j'adore le personnage, au niveau du gameplay je suis fan à 200%, ça a l'air trop bien. On va parler en détail de ce qu'ils nous ont expliqué. Vous allez voir, c'est un petit peu technique, mais ça devrait le faire. On va démarrer par ce qu'il y a de plus simple, son attaque spéciale basique. L'attaque spéciale d'Harumasa basique, donc pas celle qui coûte de l'énergie, il va pouvoir partir dans les airs, et tirer une flèche qui va infliger des dégâts électriques. Donc ça, c'est très classique. Et on nous explique qu'une des particularités d'Harumasa, c'est qu'il va pouvoir générer ce qu'on appelle des électro-carquois, grâce à deux choses, son enchaînement et son attaque spéciale X. Attention, l'attaque spéciale X, pas l'attaque normale, ni l'attaque spéciale classique. Donc ça, c'est important à souligner. Son attaque spéciale X, qu'est-ce qu'elle fait? Et bien Harumasa, au lieu de partir dans les airs et tirer une flèche comme l'attaque de base, et ben avec l'attaque spéciale du coup X, il va lancer une dague sur l'adversaire, ainsi qu'une flèche renforcée qui va infliger des dégâts à l'ennemi et permettre de générer les fameux électrocarquois. Les électrocarquois, si j'ai bien suivi, ils peuvent nous être générés jusqu'à 6, et le maximum qu'on peut stacker sur l'ennemi, en fait, enfin du moins on peut générer des électrocarquois, c'est de 6 au maximum. Donc ça, c'est intéressant. On peut pas s'amuser à générer 12, 24 carquois, électrocarquois, sinon ce serait un peu fumé, vous allez voir. On a une info importante, pendant l'attaque spéciale X, Harumasa est invulnérable. Donc ça, il faudra en abuser de cette ligne-là. C'est très fort. Quand vous avez des lignes d'invulnérabilité sur un personnage, c'est très fort, surtout si l'attaque spéciale X revient rapidement. Ça, on verra en jeu quand on aura le personnage dans les doigts. Alors, les électrocarquois, c'est bien beau, mais à quoi ça sert? Eh bien, alors, ça sert à tout simplement marquer l'adversaire. Tout simplement, pour activer les électrocarquois, il va falloir rester appuyé soit sur la touche d'attaque normale, soit sur la touche d'attaque spéciale. Les deux fonctionnent. Et si vous appliquez 2 fois un électrocarquois, en fait, vous appliquez ce qu'on appelle des électroprisons sur l'adversaire. Et il en faut 2 sur le même adversaire. Si vous appliquez 2 électroprisons grâce à vos électrocarquois, eh ben vous allez appliquer une marque X sur l'adversaire. Vous allez voir que le mob, il a une croix sur sa tête. Et à quoi sert cette croix? On nous explique qu'elle est cumulable jusqu'à 8 fois et elle dure 10 secondes. Et si un ennemi est marqué par cette fameuse croix, Harumasa rentre dans l'état éveillé. Quand il est dans cet état éveillé, il va pouvoir utiliser son attaque de bond, qui va lui permettre de rush sur l'adversaire, en lui mettant un gros coup d'entaille avec ses lames, et donc qui va faire probablement, je présume, de gros dégâts, mais en contrepartie, ça va retirer les 2 stacks d'électroprison à l'adversaire. Donc vous pouvez pas vous amuser à lui en mettre 2 à l'adversaire, et après vous amusez tout simplement à le dash attack à l'infini. Non, ça va lui en perdre 2. Mais vu que c'est cumulable jusqu'à 8 fois, eh ben, vous allez pouvoir quand même en stacker quelques-uns. Et ça, c'est plutôt cool.
Et donc du coup, ce fameux mode éveillé va lui permettre tout simplement d'avoir cette flexibilité de gameplay entre le corps à corps et la distance. Ça va être intéressant à maîtriser. Ça va vraiment, vraiment être quelque chose à prendre en main. Mais je pense que, bon, ça va pas être non plus super compliqué, mais faudra avoir un petit... Je pense que j'irai passer un petit moment au training room pour voir un petit peu si c'est facile à appliquer sans trop galérer ou pas. On nous dit aussi que lorsque des électro-carquois sont sur le terrain et qu'il y a beaucoup d'ennemis, on peut dans un premier temps maintenir l'attaque normale enfoncée pour choisir l'ennemi à marquer en priorité. Donc ça c'est intéressant parce que c'est sûr que quand on a une flopée d'ennemis à l'écran, bah on se dit ok bah ça va être comment pour marquer. Bon là voilà, il nous explique qu'on peut maintenir l'attaque normale enfoncée. C'est un petit tips, mais c'est toujours plutôt cool. Au niveau de son passif secondaire, on nous a un petit peu montré comment ça se passe. C'est dans la team, il nous faut un personnage confusion ou un personnage anomalie. Ça, c'est confusion, c'est classique parce que je vois très bien une MB pour les free-to-play ou une Chini pour aller combiner avec un Arumasa. Anomalie, c'est intéressant aussi. Il faudra voir si on peut vraiment créer des bulles d'intéressant autour d'Arumasa et les anomalies. Ce sera à voir. Et qu'est-ce que ça fait si on a ces conditions-là? Eh bien, quand la flèche d'Arumasa va toucher un ennemi étourdi ou il va toucher un ennemi qui est sous attribut anomalique, donc un des deux en fonction de ce que vous avez pris, et bien Arumasa va appliquer 2 stacks d'électro-prison. Donc ça c'est intéressant, parce que si vous n'avez pas ça, ben, la flèche que va tirer Arumasa va générer qu'un seul stack d'électro-prison. Ce qui n'est pas dramatique en soi, mais ça fait un gros coup de frein, dans le sens où il va falloir régénérer l'attaque spéciale X pour aller retirer à nouveau la deuxième flèche pour avoir ce fameux deuxième stack d'électro-prison, et derrière pour pouvoir enfin marquer l'adversaire. Donc ça met quand même un gros coup de frein sur le dynamisme du perso. Là, avec le passif secondaire, c'est intéressant. De suite, vous décochez la flèche, vous avez 2 stacks. 2 stacks par 2 stacks, ça va super vite. Donc, bah, en fait, vous avez juste besoin de faire un seul coup, et de suite, l'adversaire, il est marqué. Donc ça, c'est très important, et je pense que ça va être obligatoire. Alors, évidemment, on pourra s'en passer, mais bon, en fait, on divise le temps par 2, hein, tout simplement. Donc à ce niveau-là, je trouve ça quand même super, super fort. Et c'est un gros confort. Par contre, pour l'ultime, je vais vous le mettre à l'écran au niveau visuel, mais on n'a aucune info par rapport à son ultime. Alors, le seul truc qu'on sait, c'est qu'il va mettre un gros coup de flèche dans les ennemis. Ça risque de faire très très mal. Ils disent que c'est des dégâts explosifs, alors je pense qu'ils grossissent le truc en mode ça fait très mal. Voilà, c'est pas des dégâts explosifs, dans le sens en mode c'est un nouveau truc. Mais c'est juste pour dire que ça fait très très mal. Et en fait, je vous dis qu'il n'y a aucune info parce qu'en fait, ils se sont plantés lors du live sur la petite bulle, la petite info bulle. Au lieu de nous détailler ce que faisait l'ultime d'Arumasa, et bien en fait, ils ont remarqué ce que faisait l'ultime de Miyabi, qui a été présenté juste avant. Donc en fait, on n'a pas d'informations sur l'ultime, ils se sont plantés lors de la présentation. Bon, c'est une petite erreur de montage, c'est pas très grave, faudra attendre en détail, mais là, l'ultime, à ce niveau-là, je peux pas trop vous en dire plus parce que l'information est pas là, ou du moins, du coup, j'ai cherché un petit peu à gauche à droite, voir si elle est expliquée autre part, j'ai pas trouvé. Donc si jamais quelqu'un a l'information officielle, évidemment, hein, qui circule par rapport à l'ultime d'Arumasa, qu'est-ce que ça apporte concrètement? Dites-moi, je suis preneur. Et puis sinon, on attendra les informations officielles quand elles tomberont, mais à ce niveau-là, je peux pas vous expliquer ça plus en détail que il tire un gros coup de flèche et ça fait des dégâts. Donc on verra bien en jeu. Mais ça a l'air vraiment cool d'avoir ce système de électro-carquois et électro-prison. On va pouvoir switcher un petit peu par rapport à ça et avoir un gros... pouvoir de flexibilité entre le CAC et la distance. Et ça, c'est vraiment, vraiment un confort. Évidemment, il faut surtout voir derrière les valeurs de dégâts. Valeurs de dégâts qu'on nous a évidemment pas données là-dessus. C'est surtout ça qui on va nous montrer si derrière Arumasa est fort ou est-ce qu'Arumasa est faible. Mais là dans le gameplay, en tout cas, il y a beaucoup de dynamisme. Ça a l'air de faire mal par rapport à ce qu'il montre dans la partie gameplay, mais on verra bien une fois en jeu quand on va pouvoir l'avoir en main avec le kit en détail avec les valeurs. Voilà pour Arumasa, qui sera donc du coup gratuit lors de ce live 1.4. J'en profite également pour remercier les nouvelles personnes sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude, on fait une vidéo par jour sur Zenless Zone Zero depuis le début, hein. On se donne à fond pour la commu, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et nous on se retrouve demain, du coup, pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.